Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Passe l'Info Interview. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Monsieur Guasmi. Bonjour. Lors de notre précédente interview, vous aviez évoqué l'Allemagne. Pourriez-vous être plus précis? J'avais dit que l'Allemagne était un point de repère pour nous, Européens. L'Allemagne a une histoire avec la Deuxième Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale. Ça veut dire que pour l'Europe, l'Allemagne est un paramètre. Bien sûr, dans une stratégie géopolitique, d'abord l'Allemagne a été démilitarisée. Ensuite, petit à petit, on commence à la militariser, à l'impliquer. On l'a vu, son implication, même si elle était symbolique en Afghanistan. Petit à petit, elle s'implique de plus en plus fort. Elle s'implique avec Israël militairement, lui fournit un budget et des équipements. Et tout ça au détriment du contribuable allemand. Il est bon de rappeler aussi qu'elle a fourni des missiles qui peuvent être nucléaires, plusieurs missiles, plusieurs sous-marins. Ça veut dire que l'Allemagne, c'est bizarre, mais c'est ainsi. À chaque histoire, elle nous apporte son lot De participation d'éveil. Le peuple allemand, c'est un peuple rassemblé dans le temps, et qu'ils sont travailleurs, ils sont dans la pointe technologique. Je parle du passé et du présent. Et ce qui est bizarre, c'est que les peuples ne savent pas retenir des leçons de l'histoire. Et à chaque évolution rapide d'un peuple, ils se sont entraînés vers une expansion et une vision militaire du monde, et on l'introduit petit à petit. Il ressemble comme une goutte d'eau aux Japonais. Les Japonais ont les mêmes traits. Ils ont participé à cette guerre mondiale dans le Pacifique. Un peuple qui a su se relever comme les Allemands et qui démilitarisé comme les Allemands, qui se rassemblent. Et puis après, petit à petit, on les introduit vers une voie militaire, participer en Afghanistan, puis après, on les voit, s'il n'y a pas eu ce déluge qu'ils ont eu, on les voit quand même pas très loin des situations où l'OTAN a besoin d'eux. Monsieur Guasmi, je vous coupe. On sait que le Japon et l'Allemagne n'ont pas le droit de veto aussi au Conseil de sécurité. Est-ce que c'est leur manière un petit peu d'aider Israël dans ces guerres? Non, je disais que ceci est une indication, mais elle n'est pas importante, mais c'est bien de le rappeler. Elle est toujours le 6e partenaire observateur dans le Conseil. Ça veut dire qu'on l'implique de plus en plus fort. Pour nous, les Européens, le peuple allemand est quelque chose à tenir, qui doit nous tenir à l'éveil. Et comment il se développe, et comment il s'implique, comment il réussit, comme les Japonais, dans l'industrie, et comment il devient un leadership économique. Sans l'Allemagne, l'euro ne tiendra plus. Ça veut dire qu'il a une force économique, et maintenant, il rentre dans un processus petit à petit à être impliqué avec l'OTAN. Et pourquoi, malgré cette force économique, il s'implique de la sorte? Parce que tout simplement, l'Allemagne se sent obligée de participer à cette œuvre, qu'ils appellent une œuvre. Elle est tenue par des liens
Elles se sont responsables de ce qui s'est passé avec le génocide le procès de Nuremberg juif. Elles se sont impliquées dans l'histoire, elles se sont responsables. On lui a fait toujours comprendre qu'elle était responsable. Alors, les Allemands, ils se sentent parti pris pour l'État d'Israël, parti pris pour le sionisme, sans que ça se voit, mais ceux qui dirigent actuellement le pouvoir, ils sont sionistes d'une manière. On n'a jamais été aussi pro-sioniste qu'en ce moment. Que se passe-t-il? Et pourquoi qu'à chaque fois qu'un peuple se relève, je parle des Allemands et des Japonais, ils sont d'abord, avant qu'ils se relèvent, démilitarisés, puis après, petit à petit, on les introduit dans une géostratégique dont l'OTAN et l'US-Israël sont la clé. Eh bien parce que, d'abord pour le peuple allemand, ils se sont obligés. Mais en dehors de cette obligation, qui pense redevoir une dette à Israël, et là je m'expliquerai après, qu'est-ce que c'est que cette dette, ils se sont économiquement pris dans un piège. Ils essayent de se débattre pour pouvoir réaliser le rêve allemand, c'est pour ça que je veux en venir à ça, et le rêve japonais. Tous les deux croient qu'ils sont un peuple, qui sont ariens, qui sont le peuple élu. Et ils se rejoignent sans qu'ils, tous les deux, quand je dis tous les deux, je parle des Japonais, des Israéliens et des Allemands. Ce triangle fait en sorte qu'aujourd'hui, l'OTAN développe en eux cette énergie, cette force raciale pour qu'ils puissent demain faire le jeu d'une troisième guerre mondiale. Mais économiquement, même les Allemands, ils essayent de ne pas trop s'impliquer parce que le peuple ne suit pas. C'est une histoire d'opinion publique. Ils ont essayé de récupérer l'or à la Banque fédérale, qui n'ont pas réussi, et qu'on dirait qu'on les tient économiquement en leur faisant miroiter qu'il faut qu'ils s'impliquent militairement. Alors ils sont en Afrique. Ils sont encore beaucoup plus sur certains théâtres d'opération. Ils sont à la frontière syrienne, alors que jamais auparavant l'Allemagne n'envoyait des gens et ne s'impliquait. Maintenant, elle s'implique de plus en plus. Elle s'implique d'une manière trop flagrante en Afrique. Ça veut dire que l'Allemagne est poussée à réagir et rentrer dans le système de l'OTAN, et que ce peuple, au lieu de redorer plutôt un pacifisme, puisqu'ils ont une expérience de 2 guerres mondiales et où ça a amené ce peuple, on dirait qu'ils ne sont pas conscients. Alors cette culpabilisation, cette deuxième guerre mondiale, le peuple, je veux dire le peuple, depuis la fin de la guerre, on continue à l'alimenter en faisant des surenchères, toujours, puisque l'Allemagne est redevable d'une dette qu'elle donne à Israël, elle finance Israël, et on continue cette fameuse culpabilisation des peuples à travers la Deuxième Guerre mondiale. Et les Allemands en sont en première ligne. Bon, à eux de choisir, mais si nous pouvons dire quelque chose, et surtout venant de moi, d'origine arabe, nous avons les mains propres. Nous n'avons pas participé ni à cette guerre, ni de près, ni de loin. Nous n'avons pas fait de Shoah, d'extermination de peuple. On n'a pas participé, ni de près, ni de loin. C'est-à-dire, nous, on peut parler comme des personnes neutres et en dehors de ce conflit. Notre neutralité nous montre une chose que je voudrais dire. D'abord au peuple allemand.
Quand est-ce que vous serez un peu plus mature pour comprendre que cette histoire de culpabilisation que vous avez en vous et qui vous permet de vous allier au sionisme et à Israël, quand est-ce qu'elle va disparaître? N'êtes-vous pas assez intelligent pour comprendre tout simplement qu'il y a eu Nuremberg qui a clôturé le débat de cette guerre et que les assassins ont été jugés et condamnés et qu'une page doit être tournée sur le peuple allemand et que le peuple allemand, il n'a pas à redevable quoi que ce soit à Israël ni à cette culpabilisation qui lui permet encore de financer, de donner des sous-marins nucléaires à Israël, de l'aider économiquement au détriment du peuple allemand. Qu'ont-ils, ceux qui dirigent ce pays, à ne pas comprendre qu'une page est tournée, et une page est déjà tournée à Nuremberg, et qu'aujourd'hui, s'ils reviennent et qu'ils continuent à persister à soutenir cet État sioniste d'Israël, et que son programme en dépend, et la sécurité d'Israël passe avant la sécurité du peuple allemand, deux choses l'une. Sans qu'ils se rendent compte, ils reviennent à la première idée du Troisième Reich. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils redeviennent des nazis. Nazis, sionistes, nazis. La domination. Eh bien, ils reviennent à cet esprit de domination et ils vont aller de plus en plus fort pour accompagner les stratégies militaires de l'OTAN et y participer. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout ceci sera comme la première histoire et la deuxième histoire des guerres qu'il y a eu, qui retombera sur eux. On cherche uniquement à les utiliser, économiquement et militairement. Ils ont quand même un certain savoir-faire. Et je crois que quand on arrive à un niveau où on a l'impression qu'on maîtrise la technologie, l'économie, l'homme est tellement bizarre qu'il tombe tout de suite par une expansion militaire. Et il va tout droit vers vouloir son expansion. Élargir ses territoires, élargir son pouvoir, élargir sa mainmise économique et être quelqu'un, un objet, une référence, un modèle. Et ce peuple allemand, comme le peuple japonais, ont eu déjà tort d'avoir été comme ça. Bien entendu, nous savons que derrière cela, il y a du sionisme qui a financé et manipulé les Allemands à vouloir une revanche et déclarer une deuxième guerre mondiale. Mais ceci, aujourd'hui, nous, en tant que militants du combat antisioniste, notre objectif, c'est d'interpeller les responsables politiques et leur dire votre choix, si c'est un choix que vous faites parce que vous pensez avoir une conscience ou une dette vis-à-vis de qui que ce soit, ceci est mensonge au peuple allemand ou aux autres peuples. Et qu'il faut aujourd'hui informer le peuple allemand et stopper cette idée de culpabilisation, cette nouvelle religion qui fait que l'Allemagne s'implique de plus en plus avec Israël. Et quels seront les dommages sur le peuple, M. Gouasmi, si l'Allemagne suit Israël dans sa façon de voir au niveau militaire ou... Eh bien, nous avons un grave problème pour nous, Européens. Non seulement le sionisme, nous le combattons dans les lobbies, et c'est les lobbies qui manipulent, qui font une propagande et qui détiennent tout pour pouvoir obliger les peuples à les suivre. Mais là, nous avons un État, l'Allemagne, qui prend le relais de l'État d'Israël en Europe. Là, on est parti vers le nazisme sioniste et le sioniste nazi. Et cette alliance-là, elle est dangereuse non seulement pour l'Europe, mais pour le monde. Elle était déjà dangereuse avec 60 millions de morts, et maintenant, elle va passer à une étape, à une phase encore beaucoup plus supérieure, parce qu'elle sera nucléaire. Donc vous pensez que l'Europe risque d'être touchée? L'Europe, c'est certain, c'est pas, elle risque, elle sera touchée. Bon, quand on a dans la frontière syrienne, avec la Turquie, des Allemands avec leurs patriotes, cela sous-entend quoi? Quand on a des manœuvres militaires russes qui sont à quelques kilomètres d'eux, cela suppose quoi?
quand on sait que ces manœuvres, c'est le débarquement russe sur le territoire syrien. C'est ça les manœuvres. Donc il risque pour vous d'avoir peut-être au Moyen-Orient déjà une bataille entre les Russes. Ce qui fait que l'Allemagne est présente, l'OTAN est présente encore. Les Israéliens sont présents en donnant des missiles aux rebelles, missiles qui peuvent frapper avec les bateaux. Nous avons une poudrière. Et les Allemands, sans que cela n'apparaît, jouent un rôle capital et que d'ici quelques temps, nous le verrons beaucoup plus. Nous avons un souci en Occident, je veux dire l'Europe, un souci économique, l'euro, un problème pour l'Allemagne. D'abord, ce problème économique à qui on a amené les Allemands à repenser en stratégie nation de se libérer de l'euro. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, nation, on peut y aller vers nationaliste, socialiste, et puis je ne sais pas trop quoi pour ne pas faire d'autres gestes, et qui sont là dans les frontières, ils sont en Afrique, ils sont en Afghanistan, ils sont un peu partout. Où va l'Allemagne? À quoi elle joue l'Allemagne? En est-elle conscient? Je ne sais pas si ça se voit dans la politique allemande ou européenne. Les Israéliens, Netanyahou et les autres, quand ils se déplacent pour vraiment essayer d'avoir plus, c'est à Bonn qu'ils se déplacent d'abord. C'est en Allemagne. Qu'est-ce qu'il y a ce lien? Qu'est-ce qui se passe? Quand ils, les Allemands, à quoi jouent-ils? Est-ce qu'ils se rendent compte? On dirait que la philosophie, l'esprit, peut-être je n'ai pas été clair, sioniste, le moule, l'éthique sioniste, est en train d'être partagée avec l'éthique, les valeurs allemandes. Et cette liaison Allemagne-sionisme est dangereuse pour le monde. Parce que c'est cette union, cette histoire qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que les gens sont conscients? Est-ce que les Allemands sont conscients? Je dis et je répète, peuple allemand, une page est tournée, Nuremberg a clôturé. Vous n'avez plus rien à devoir à Israël. Ne laissez pas votre gouvernement s'impliquer plus avec le sionisme. Autrement, vous allez revenir sans que vous vous rendez compte. Nazi-sioniste, sioniste-nazi. Et vous êtes reparti, amnésique, à un retour dans cette histoire où le peuple allemand n'a pas encore à vivre et à participer à cette guerre, à cette Troisième Guerre mondiale. Voilà mon message. Monsieur Ghouasmi, vous parliez tout à l'heure des bateaux russes en Syrie et de l'aide des Allemands à la frontière syrienne avec les Turcs. Avec les patriotes. Avec les patriotes. Est-ce que ça risque pas d'enflammer un petit peu l'Occident entre les Russes et les Allemands directement en Occident, c'est-à-dire faire une guerre entre la Russie et l'Allemagne, vu que l'un est avec la Syrie et l'autre est avec Israël? L'autre est avec l'État sioniste d'Israël, l'OTAN. Bon, je peux dire encore autre chose. Je crois que si les Allemands étaient intelligents, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est se tourner vers les Russes. Renforcer les liens. Et développer l'euro, comment on dit, Eurasie, un terme. Et développer cela. Et oublier l'US Israël. L'Allemagne a une histoire. L'Allemagne est un repère. L'Allemagne, c'est l'histoire. Mais cette histoire, allez, comment on dit, imposée, obligée. Ils sont tombés dans un piège où ils sont réellement, et ils croient réellement que c'est le peuple élu. Alors c'est des malades mentaux, comme les sionistes, malades mentaux. Mais
j'espère que les Allemands, ce n'est pas un peuple sioniste. Est-ce qu'on peut croire encore à une alliance entre la Russie et l'Allemagne, ou est-ce que tout est joué? Eh bien, c'est ce qui va se passer en Syrie. Et combien elle est impliquée, l'Allemagne, dans cette stratégie. Les Allemands le savent, les responsables allemands le savent. Et à quel niveau ils reçoivent des pressions. Et à quel niveau leur économie en dépend. Et à quel niveau ils vont évoluer. Et vers quel sens. Nous allons, les hommes politiques naviguent avec des intérêts à vue. Mais, bien sûr, qu'il ne faut pas qu'ils reviennent à l'histoire. C'est exactement les mêmes pièges qu'ils sont tendus aux Allemands. À eux de prouver qu'ils ne sont pas sionistes et qu'ils cherchent uniquement la stabilité de leur pays, leur richesse, leur développer et participer à l'Europe comme ils l'entendent, avec les Russes, et partager les richesses. Et nous, en tant que Français, vu qu'on a une frontière avec l'Allemagne, quel est notre rôle à jouer en tant que citoyen français? Je crois dans ce cadre géostratégique, la France joue un rôle aussi. Elle a participé, elle est tombée dans le piège. La France, ce n'est pas la France du général de Gaulle, hein, ni de Chirac, qui voulait à aucun prix ne pas participer à l'invasion de l'Irak, mais il a été obligé après le 11 septembre et les pressions. La France a une stratégie qui n'est plus celle d'avant. La France fait partie de l'OTAN. La France, elle est américaine. Le peuple français, il est pratiquement foutu. Pratiquement. Tout à l'heure, vous parliez aussi je vais aller un petit peu du côté du Japon aussi, puisqu'ils ont une vraie semblance avec l'Allemagne. Ils ont aussi à côté d'eux un partenaire qui pourrait être pour eux économiquement très intéressant, qui est la Chine, et qui est aussi impliqué avec la Syrie, et qui est même pro-syrien. Est-ce que... C'est bien d'avoir fait cette remarque, parce qu'on a les deux pôles, les Russes, l'Europe, la Chine, l'Asie, le Japon et certains satellites qui appartiennent à l'OTAN. Et là, on a le monde de l'islam, pour une grande partie appartient à l'OTAN, pour une bonne partie aussi, qui font de la résistance et qui appartiennent à la résistance. Cet axe est le plus terrible. Tant que cet axe n'a pas été cassé, ce plan diabolique, US-Israël, ne peut pas démarrer. Donc pour le briser, il ne reste que la Syrie. Les Chinois l'ont compris, les Russes l'ont compris. Aujourd'hui, ce qui se passe à Damas, c'est une guerre contre la Chine non avouée, contre les Russes non avoués. C'est une guerre contre l'Iran et le Hezbollah non avouée. L'objectif, c'est d'isoler la Chine économiquement. Gazoduc, pétrole, elle en dépend. Alors la Chine, peuple, et ce qui représente ce peuple, a compris et que ce n'est pas un peuple qui se prosternera, comme les Allemands sont en train de le faire, devant Israël, parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre à Israël. Par contre, je ne sais pas si c'est observable, en ce moment, la Chine, le Japon, il y a un brouillage. Comme c'est bizarre. Nous sommes actuellement, politiquement, stratégiquement, économiquement, dans un climat explosif. Comment que nous allons pouvoir trouver un équilibre pour éliminer ce qui est nuisible, et ce qui est nuisible doit être nuisible
pour tous. Cet État sioniste d'Israël, il n'existe que par l'Occident. C'est l'Occident qui a décidé d'un seul coup, et quand je dis l'Occident, tout l'Occident, pendant que les pays musulmans étaient colonisés, de faire un machin, comme dirait De Gaulle, de faire un ONU, et de voter des lois pour installer le plus grand hold-up, au détriment d'un peuple. Cette injustice qui permet jusqu'à aujourd'hui que les injustices se multiplient dans le monde, où elles s'arrêtent, où elle ne peut s'arrêter que s'il y a guerre nucléaire, et c'est ce qui se prépare. Et vous pensez que le nucléaire est inévitable? Le nucléaire est inévitable parce que nous avons affaire à des démons qui nous font croire qu'ils sont des gens de bonne volonté, alors qu'ils possèdent déjà des armes nucléaires et qui vont s'en servir. Selon nous, ces armes nucléaires qu'ils ont, ils vont s'en servir. Vous parlez d'Israël, vous parlez du Japon ou de l'Allemagne? Vous parlez de qui précisément? A priori, un scoop, ni le Japon ni l'Allemagne a développé ces technologies. A priori. C'est vrai, tant qu'il était démilitarisé. Militarisé. Pas aujourd'hui. Monsieur Ghasmi, juste une dernière question. Pourquoi défendre la cause allemande alors que vous êtes français? Non, je ne défends pas la cause allemande. Je rappelle à ce peuple allemand d'une chose ou l'autre. Ou c'est un peuple qui multiplie les efforts depuis la dernière guerre mondiale à reconstruire leur pays. Et je visite souvent l'Allemagne. Un très beau pays. Il est neuf, construit d'une manière extraordinaire, après toute la destruction qu'ils ont subie. Où ils continuent dans cet élan, et ils ont réussi tous les marchés économiques, et ils deviennent un pôle économique, l'Allemagne. Démilitarisé, c'est devenu une référence. Top technologique, c'est la meilleure voiture. Hein? Dans le monde, et bien d'autres choses que les voitures. Ils sont les meilleurs. C'est des travailleurs. En dehors de ce peuple allemand européen, je sais pas la peine que je te parle. Un peuple, quand on lui dit de faire 8 heures par jour et qu'il les fait sans arrêt, c'est pas pareil qu'un autre peuple, quand on lui dit de faire 8 heures par jour, il en fait 5, mais je ne vais pas dire les autres peuples européens, en parlant même de notre pays, où il en fait 3, si on descend encore un peu plus bas. Et encore, le peuple allemand, c'est un peuple travailleur, c'est un peuple responsable. Où cette responsable, elle va vers le pacifisme et le modèle pacifique, que tout le monde les envierait, et que personne ne comprendrait comment ça se fait qu'ils sont tombés dans le dilemme de déclencher 2 guerres mondiales. Alors l'histoire, peut-être qu'elle est à regarder différemment. Ou on fait de lui un pays qui se militarise, qui s'expansionnise, l'Afrique, et d'autres points chauds où ils y sont, la Turquie, quelques conseillers qui sont à l'intérieur de la Syrie, militairement un appui très très fort à Israël, et ils oublient l'histoire que c'est le nazisme qui a été à leur perte, et ils oublient l'histoire que c'est le nazisme sioniste quand ils étaient et qu'ils fricotaient ensemble avec les banques qui ont fait toutes ces guerres, et qu'aujourd'hui, les Allemands, où ils tournent une page et Nuremberg a clôturé le passé, les responsables, les criminels ont été condamnés, c'est du passé, et qu'ils vont vers cette page d'avenir, prospérité pour leur peuple, et prospérité par là à tout ce qui touche l'Europe, ou ils tombent dans le même piège que les Français.
Ils tombent dans le même piège que certains pays qui ont épousé la cause de l'OTAN. Donc, je ne suis pas en train de... Je suis en train de dire l'histoire. Aujourd'hui, les Allemands, où ils se sentent libérés, mais apparemment, non. Ils dépendent toujours d'Israël et les moyens qu'ils y mettent pour son existence. Nous leur disons, tournez la page, ne revenez pas nazis, socialistes, sionistes. Jetez ça dans la poubelle de l'histoire. Votre peuple n'a rien à envier à qui que ce soit, n'a pas à se pardonner à qui que ce soit, et que vous avez votre avenir. Et votre avenir, en tant que Français, je ne dois pas dire ça, mais votre avenir se trouve plutôt en Russie, plutôt que vers l'OTAN. Voilà ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'ils n'ont pas reçu des menaces de la part d'Israël? Eh bien, ils savent qu'Israël... Alors, on parle de l'élite, c'est-à-dire on parle de Mike, enfin, comment qu'elle s'appelle? Merkel. Angela Merkel. On parle du pouvoir, hein, Oui, bien sûr. du pouvoir de droite, Ah oui. hein, comme notre Sarko De l'époque. et sa vision sur Israël et sur sa grandeur. Aujourd'hui, les Allemands sont dans cette vision perspective, mais avec un plus grand soutien à Israël. Je parle des dirigeants. Le peuple, il voit que leur économie leur passe sous le nez, puisqu'ils ne la gardent pas pour eux, ils la donnent à Israël. Les sous-marins, et quand je parle que des sous-marins, c'est les contribuables, cet armement, cet argent que donne, c'est l'argent des contribuables allemands. Donc, ou bien l'Allemagne continue dans cette voie, et là on est parti. Nazisme, sioniste, guerre mondiale. C'est tout simple, parce que... Alors, nous disons, nous, parti anti-sioniste, non. Ou bien vous êtes vraiment, et vous avez toujours été dans l'histoire, et que l'histoire fait de vous des sionistes, peuple élu, allemand, national, ou vous êtes... Non, vous êtes un peuple qui mérite mieux qu'on le manipule et que le sionisme et l'économie le manipulent pour le faire rentrer dans une guerre mondiale. Au Moyen-Orient, aujourd'hui, nous avons un très grand souci. Nous avons des missiles entre les mains des rebelles, nous avons des manœuvres russes sur les côtes. Et ces manœuvres, c'est quoi? C'est la débarcation, hein? Comment on dit? Le débarquement? Débarquement. Ce débarquement, c'est tellement tentant, c'est un plan diabolique, et que les Israéliens, ils ont fait rentrer, puisqu'ils ont été arrêtés entre la Jordanie et Israël, des armes, des missiles en provenant d'Israël. Ces missiles vont-ils frapper ces bateaux? C'est trop tentant pour qu'ils ne le fassent pas. S'ils le frappent, les Allemands qui sont là pour protéger les frontières, quelle sera la réaction? Apparemment, ce qu'on nous dit, son implication, elle est défensive pour protéger les Turcs, protéger les musulmans turcs. À qui tu vas faire croire ça? Hein? Donc, l'Allemagne sera touchée, les Russes riposteront. À quel niveau? Frapperont-ils Israël? Ou l'OTAN? C'est l'OTAN. Ça prévaut. Moi, je te dis, comme ça, la France n'est pas prête à un tel conflit. L'Europe n'est pas prête à un tel conflit. Les Arabes n'ont rien à perdre. Voilà la différence entre le monde arabe islamique et l'Occident. Les Arabes n'ont rien à perdre. Israël, suicide pour suicide, elle voudra apparaître comme le sauveur. C'est leur histoire. Le sauveur de l'Occident, ce n'est plus contre l'arabe, mais que l'arabe en fait partie. Il faut bien exterminer une bonne partie et laisser les autres esclaves, mais faire tomber l'Union soviétique. C'est ça le plan avoué.
qui n'avoueront jamais. Plutôt ça le plan qu'il y a derrière leur stratégie. Le monde verra comme Israël le sauveur du monde. L'économie est en train de tomber, les guerres, le droit d'Ormuz, l'Iran, le pétrole flambe, le dollar tombe, l'euro tombe, et Israël, sauveur du monde. Et les Allemands, où est-ce qu'ils sont? Ils pensent pouvoir en tirer un profit, mais moi je peux leur assurer que ce sera pire que la Deuxième Guerre mondiale, pour eux. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, M. Gouasmi? Un message peut-être? Au peuple allemand. Au peuple allemand. Peuple allemand, réveillez-vous. La catastrophe qui se prépare contre vous, aucune histoire dans le monde ne l'avait, programmée tellement qu'elle sera plus que de l'imagination. Ça dépassera même notre imagination. Merci M. Gouasmi d'avoir répondu à ces questions. Merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour votre prochain journal télévisé. Et en attendant, n'oubliez pas... Passez l'info.